Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 14, à partir du verset 21, je lis. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Oui. Alors ici, si nous pouvons bien lire tout ce texte, nous voyons ici que nous pouvons déterminer à travers ce texte que Dieu est en colère contre son peuple. Amen. Dieu est en colère contre le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël n'a pas agi selon le cœur de Dieu. Donc Dieu envoie contre Israël l'épée, la famine et la peste. Ces 3 fléaux, Dieu les envoie contre son peuple. Dieu n'a pas créé Israël. Dieu n'a pas fondé, n'a pas bâti son église. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que il nous envoie la peste, il nous envoie l'épée, il nous envoie la famine. Non, Dieu ne nous a pas, Jésus-Christ n'est pas allé jusqu'à la croix pour cela. Non, le désir du Seigneur Jésus est que nous soyons heureux et que nous vivons heureux sur cette terre. C'est vrai que le monde est gangréné par le péché, est gangréné par le mal, c'est vrai. Mais la Bible dit quoi? Celui qui espère en l'Éternel, il est comme quoi? Il est comme celui qui craint Dieu, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre-là, il ne sèche pas. Cet arbre-là, il ne flétrit pas. Cet arbre-là ne tombe pas. Il est solidement planté auprès de ce courant d'eau qui est la personne du Saint-Esprit. Et il porte son feuillage à chaque saison. Donc ici, celui qui craint Dieu sur cette terre, c'est vrai, il aura des épreuves, il aura des difficultés, on ne dit pas non. Et apparemment, même nos épreuves, les difficultés, apparemment, il ressemble, sinon qu'elles ressemblent à, à celles des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que tous, nous cherchons le travail, nous avons tous les mêmes besoins, c'est vrai. Mais nous qui avons le Seigneur, nos épreuves et celles de ce monde, on ne les vit pas de la même manière. Les épreuves tuent les gens de ce monde, mais nous, les épreuves ne nous tuent pas. Au contraire, ça nous rend forts. Au milieu des épreuves, Dieu nous rend forts. Alléluia. Et donc, le Seigneur, son désir n'est pas que ses enfants meurent dans les épreuves, encore moins dans les difficultés autres. Mais ici, qui sont ceux-là que Dieu va exterminer, contre lesquels il va envoyer ces 3 fléaux? C'est ceux qui entendent sa parole et qui refusent de se repentir. Les enfants d'Israël, ils étaient le peuple de Dieu, ils avaient le témoignage de Dieu, ils avaient en un mot, le témoignage de Dieu. Ils ont vécu, ils sont nés dans la parole de Dieu. Mais certains d'entre eux n'ont jamais voulu obéir à la parole de Dieu. Quand il est question d'aller adorer des faux dieux, ils se pressaient, allaient se présenter devant des Baals. Ils leur apportaient leur sacrifice, des bois que leurs mères ont fait, des objets qu'eux-mêmes ils ont fabriqués. Ils partaient à donner de l'argent, de parfums, en tout cas, tout sortes de bonnes choses. Ils adoraient ces choses-là même. Ils accordaient leur adoration, leur louange à ces fausses choses-là qui n'ont pas de vie. Ils se pressaient à aller adorer les démons qui les avaient pris en captivité durant des années, qui les avaient persécutés ou qui les persécutent. Ce sont ceux-là que Israël adorait. C'est la même chose aujourd'hui. L'homme chrétien qui a accepté Jésus, l'homme que le Seigneur a arraché des mains
de l'ennemi, l'homme que Jésus-Christ a sauvé de l'enfer, aujourd'hui, il va bien à l'église, aujourd'hui, il se dit bien chrétien, mais les mauvaises pratiques qui avaient fait de lui esclave, qu'il avait mis sur le chemin de l'enfer, il est toujours soumis à ces pratiques-là encore. Il n'a pas tourné dos aux choses que Dieu n'aime pas. Il n'a pas tourné dos aux choses que Dieu n'accepte pas. On n'a pas cette force de dire non. L'homme n'a pas la force de dire non au péché. L'homme est toujours soumis au péché. Quand il est question de faire le mal, l'homme est facilement attiré vers le mal. Et quand il est question de faire le bien, non, le bien là, c'est difficile. Oh, Christ a vaincu le péché. Christ a vaincu le mal. Jésus nous a donné le pouvoir sur le péché. Il nous a donné le pouvoir sur Satan et ses démons. Mais nous nous laissons toujours entraîner par ces choses. Et donc, Israël qui a mal agi ici, Dieu lui dit tout simplement que voilà ce que je vais faire. Mais notre Dieu, ici, dans ce texte, nous voyons encore là la bonté de Dieu. Malgré le mal, malgré la provocation d'Israël, chaque jour, malgré son comportement, Dieu a toujours compassion de ce peuple-là. Ce matin, cela ne doit pas nous encourager à dire que de toute façon, quoi que je fasse, le Seigneur me conservera toujours la vie. Non, 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 non. Le salut du péché, c'est la mort. Dieu fait grâce quand il veut faire grâce et à qui il veut faire grâce. Mais n'oublions pas que le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. Le mal que nous faisons ou que les autres font, nous devons savoir que le mal a des conséquences et des conséquences dramatiques. Donc ici, le Seigneur conserve un reste à Israël parce que Dieu, son désir n'est pas d'exterminer tout le peuple. Il pouvait le faire en un clin d'œil. Il les balayait de la terre et on n'entendrait plus parler. On allait entendre parler ici à travers la Bible que Dieu, dans le temps, Dieu s'était choisi un peuple qui s'appelait Israël, mais à cause de son péché, Dieu les avait exterminés. Le monde n'allait pas s'écrouler. Hein. Dieu, il est Dieu, il fait les choses comme il veut. Mais par amour, c'est vrai, il a frappé les incrédules, mais au milieu de ce peuple-là, il s'est gardé un reste qui puisse encore le servir. Dieu nous conserve sa bonté ce matin. Dieu nous conserve son amour ce matin. Dieu nous conserve sa miséricorde ce matin. Dieu nous conserve ce matin. Dieu nous remplit de son amour. Dieu nous remplit de sa miséricorde. Dieu nous protège ce matin. Dieu nous garde loin de tout ce qui n'est pas de lui. Parce qu'il nous a lavés par son sang. Parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il nous a mis à part. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. Parmi les nations, parmi nos familles, il nous a sélectionnés pour lui appartenir. Alors ce matin, nous ne devons pas penser que nous sommes mis à part à cause de notre justice. C'est par amour que le Seigneur nous conserve la vie ce matin. Afin que de par aussi notre conduite d'obéissance à sa parole, les autres aussi puissent impacter. La vie chrétienne, c'est ça. Pour que, de même que ceux à qui il conserve la vie ici, en leur retour seront un témoignage pour les autres. De même ce matin, le Seigneur désire que notre vie soit une vie de témoignage pour les autres. Les nations provoquent Dieu. Les nations provoquent la colère de Dieu. Les nations irritent Dieu. Et même l'Église, même aujourd'hui, l'Église, par son comportement parmi nous, beaucoup irritent Dieu de par leur attitude. Mais ceux qui servent l'Éternel seront épargnés. Quand la verge de l'Éternel, quand l'épée de l'Éternel viendra pour frapper, quand la main de l'Éternel enverra les fléaux, ces trois fléaux qui sont la peste, la famine et l'épée, quand le Seigneur enverra ces fléaux, la famine, ceux qui craignent l'Éternel seront épargnés. Parce que sa parole dit quoi? Il mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Que Dieu nous bénisse ce matin, que le Seigneur nous aide vraiment à être parmi ceux qui l'honorent, être parmi ceux qui l'adorent, être parmi ceux qui le craignent, afin que lorsque ces fléaux-là viendront, nous soyons épargnés. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Merci à toi d'avoir écouté ce message. Et n'oublie pas de craindre Dieu. Que Dieu te bénisse et très bonne journée.